Ça tourne! Quand j'étais jeune, je voulais être journaliste. Forcément, moi, je voulais faire une école de journalisme, sauf que ma mère en a décidé un peu autrement. La pression familiale a fait que j'ai passé un concours d'infirmier, un peu entré dans les pieds et tout ça. En plus, j'étais en section littéraire, donc ça n'avait absolument rien à voir avec le métier d'infirmier. Mais j'ai quand même passé le concours pour lui faire plaisir et j'ai eu le concours. Et là, bizarrement, ça m'a plu. Du coup, j'ai été diplômé, j'avais 21 ans, puisque l'école d'infirmier se fait sur 3 ans. Et là, le premier poste, donc tu es déjà hyper stressé, tu as 21 ans, j'arrive pour commencer à travailler et je me rends compte que la personne qui devait venir avec moi est malade et qu'elle ne sera pas remplacée, que je me retrouve tout seul pour 39 patients dans un service de médecine, de nuit, voilà. Donc j'étais pas très fier. J'avoue qu'à la fin de cette nuit de 12 heures de travail, je me suis retrouvé en me disant « mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» J'ai pas perdu confiance et j'ai continué à travailler dans cet établissement. Et les choses se sont installées progressivement et puis après, ça l'a fait. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu un besoin de partir. Ça a été un petit moment compliqué dans ma vie à ce moment-là. Et j'ai décidé d'aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, ça m'a amené en Polynésie française. Et c'est là où j'ai travaillé dans un dispensaire. Et arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des points de suture et plein d'autres soins techniques autres que je ne faisais pas en métropole. Donc il a fallu apprendre à faire ces soins. J'ai regardé des tutos sur internet, donc c'était assez folklore, quoi. L'envie surtout de me recentrer vers ce qui m'a toujours fait rêver, à savoir travailler dans un média. Et à un moment donné, je me suis dit, bon allez, vas-y. Ça a été un peu plus compliqué que ce que je pensais puisque ça faisait 10 ans que je travaillais en tant qu'infirmier. Je me suis dit que ça allait pas être trop difficile de trouver des aides pour pouvoir me financer ma formation. Voilà, ça faisait longtemps que je travaillais. Sauf que je rentrais pas vraiment dans les cases à l'époque de Pôle emploi. Donc je me suis retrouvé à devoir financer ma formation tout seul. J'avais un peu prévu le coup, hein, donc j'avais de l'argent de côté, mais bon, il a fallu le faire et ça a été un peu compliqué quand même parce que voilà, j'avais une vie qui était très confortable avant en Polynésie. Je me suis retrouvé à vivre dans un studio à Paris. J'avais 12 mètres carrés dans le 18e avec une vue sur cour, alors que j'avais quelques semaines avant un appart de 45 mètres carrés avec une vue sur le lagon. Mais voilà, après avec la volonté, et j'avais vraiment envie d'aller au bout de ce projet, je ne pouvais pas lâcher, quoi. Je suis rentré dans une école qui s'appelle le CEFPF, qui m'a permis d'apprendre les bases des métiers de la production dans l'audiovisuel. Cette formation donnait droit à un stage et une convention de stage. Et là, ça a été la galère, parce que mon profil était quand même assez atypique. J'étais depuis plus de 10 ans infirmier. Je pense que sur les 50 CV que j'ai dû envoyer, ou 60, j'ai dû avoir 3 ou 4 réponses, toutes négatives. Un jour où j'étais un peu désespéré, j'ai reçu un appel d'une femme qui s'appelle Emilia Delcroix, qui a été la première à me donner ma chance en tant que stagiaire en production chez Télé Paris. Le timing a fait qu'elle m'a embauché derrière en tant qu'assistant de production. J'ai enchaîné les mois avec eux et puis des contrats avec d'autres sociétés, jusqu'à la société MFP où j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Bertrand Bouteau, qui lui m'a donné ma chance en tant que chargé de production chez Slash. En gros, mon travail, c'est voilà, d'organiser et de coordonner tous les tournages et puis de m'occuper aussi de tout ce qui est post-production, c'est-à-dire ce qui se passe après le tournage, le montage, gérer tous ces plannings, toute la coordination entre les équipes. C'est le calme. L'idée, c'est vraiment de rester calme. C'est ce qui fait que les choses avancent. Si vous n'êtes pas calme, ça peut pas fonctionner, quoi. Donc les situations d'urgence sont plus les mêmes. Il y avait des vies d'un côté, aujourd'hui il y a des programmes de l'autre, mais il y a quand même une notion d'urgence en fait dans ce métier. Je le vois plutôt comme une force parce qu'aujourd'hui, je commence déjà à avoir un peu d'expérience dans mon métier en production et donc du coup, les gens voient d'abord évidemment mon expérience en production, mais après ils voient mon métier d'infirmier et ça les intrigue, quoi. Avant, quand j'avais aucune expérience en production, les gens voyaient uniquement mon truc d'infirmier et se disaient « oh là là, le gars il a 30 et quelques années, il veut faire un truc en production, il va nous emmerder ». C'était vraiment voilà, quelque chose de pas forcément hyper positif et aujourd'hui ça l'est. Je me dirais de ne pas lâcher le morceau et de ne pas oublier ses rêves. Voilà.